Je suis Anne-Claire Méret, je suis la créatrice et l'enseignante de la formation Coach from the Heart, dont vous allez découvrir un des témoignages dans la vidéo qui suit. Je suis heureuse d'introduire cette belle vidéo, cette interview qui est guidée par Tracy, qui fait partie de mon équipe, Tracy Houdin-Duret, qui elle aussi est Coach from the Heart, qui s'est formée auprès de moi. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 300 personnes à cette formation de cœur, créée avec le cœur, pour les personnes qui souhaitent elles-mêmes se reconnecter à leur cœur et aider les autres aussi à le faire. Dans cette formation en 16 modules, j'enseigne à poser d'excellentes questions et à suggérer d'excellents exercices pour les personnes qui sont prêtes à laisser émerger ce qui est vraiment juste pour elles et avancer pour créer la plus belle vie possible avec leur cœur. Si vous souhaitez rejoindre la formation, je vous invite à suivre les liens qui sont juste en dessous et à vous laisser guider tout simplement par votre cœur si ça vous appelle en découvrant ce témoignage qui est vraiment puissant et avec des profils très différents. Si vous allez sur ma page YouTube, vous découvrirez d'autres profils de personnes qui ont fait la formation et à chaque fois, c'est très émouvant de découvrir leur parcours. À bientôt. Bonjour Marcy, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien et merci par avance de partager ton parcours. D'où est-ce que tu enregistres cette vidéo avec nous? Et ben là, tu vois, ma chambre d'ado. Je suis chez mes parents en ce moment. Je suis en transition mi-septembre normalement. Je dis normalement parce qu'avec moi, je peux vite changer d'avis. Mais normalement, je serai à Budapest. Ok. Et là, en ce moment, tu es en France? Ouais, là, je suis en région parisienne, chez mes parents. Génial. Ok. Alors, je te disais qu'on voulait enregistrer cette interview avec toi pour parler de Coach from the Heart et notamment de ton parcours. Donc, avant de faire la formation, tu as fait quelle promotion pour J'ai rappel, fait s'il la te plaît? promo 1. Ok, donc la toute première promo, ok, qui était en Ouais, 2021, c'est c'est bien ça, ça? l'été 2021. Ok. Ouais. Qu'est-ce Et que à ce tu faisais? moment-là, j'étais dans le Cantal. Ok, J'étais déjà un peu nomade, tu sais, j'étais dans le Cantal, dans un coin paumé. Mais en fait, je me rappellerai toujours de cet été parce que, enfin, c'était magique. J'étais dans un endroit paradisiaque, dans le Cantal, avec des vaches et des paysages magnifiques. Et j'avais les sessions de Code from the Heart avec Anne-Claire et c'était genre, j'étais dans une bulle d'amour et d'enrichissement personnel et toute ma vie, je me rappellerai de cet été. trop bien. Je pense que Ouais, tu auras l'occasion de nous raconter un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est ça joué pour toi marche. à ce moment-là. Mais peut-être pour recontextualiser, toi, qu'est-ce que tu faisais avant la formation? Euh, Juste avant, donc j'ai fait des études de com et tout, mais en fait j'ai eu très vite la fibre entrepreneuriale puisque mes parents sont chefs d'entreprise depuis 30 ans. Ok, Et donc juste avant de démarrer, j'étais dans le marketing de réseau. En fait, je faisais ok, comme mes parents. Et mes parents m'avaient parrainé dans notre jargon. Donc je ok, travaillais avec mes parents à ce moment-là. ok. Et tu étais indépendante ou tu travaillais avec eux enfin, J'étais indépendante. J'étais ok, indépendante. En fait, dans le marketing de réseau, donc des personnes nous parrainent, et, mais on travaille seul, mais elles nous aident. Et en fait, là, c'était mes parents qui m'avaient parrainée et qui m'aidaient à développer mon projet professionnel. Et enfin, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup appris, mais c'était vraiment important pour moi, je pense, de, de plus travailler avec mes parents. ouais. Parce que même si c'était mon projet, ça restait quand même ce que eux font depuis 30 ans et j'avais trop besoin de me révéler moi dans mon univers à moi. Hmm, Et c'est ouais, ça qui a été le déclencheur, je pense. ok. Merci beaucoup pour ton partage. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en 2021? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette formation de coaching, Coach from the Heart? Hmm. Qu'est-ce qui m'a motivée? Ben, pour être honnête, et en plus, à ce moment-là, Anne-Claire avait proposé, comme c'était la première session, enfin, ou peut-être qu'elle le fait encore, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle avait proposé un Zoom d'échange. Et en fait, donc pour être honnête, j'étais complètement paumée dans ma vie. Je venais de réaliser, que j'avais
que je suivais la trace de mes parents, que j'avais envie d'écrire ma propre histoire, mais je savais pas du tout qu'est-ce que ça allait être. Enfin, j'étais complètement paumée, je me sentais perdue, j'étais pas bien dans ma peau. Et en fait, j'ai entendu parler d'Anne-Claire à ce moment-là. Vraiment par hasard, je la connaissais pas du tout, hein. Moi, je venais juste de la rencontrer. Donc, j'ai entendu parler d'Anne-Claire pendant une conversation. Et donc, par curiosité, je suis allée voir sur son Instagram. Et à ce moment-là, elle proposait cette formation, Coach from the Heart. Et je sais pas comment te dire, je savais pas si je voulais faire du coaching mon métier, mais il y avait quelque chose où je savais qu'en tout cas, enfin, en fait, ma motivation, c'était de retrouver la motivation, de trouver les réponses, de me reconnecter à mon cœur, à ma joie. Et je savais que cette formation allait m'y aider. Je savais pas si j'allais faire du coaching mon métier, mais je me suis dit, en fait, c'est pas grave. De toutes les manières, j'aurai des réponses et je vais apprendre des compétences qui me serviront pour n'importe quel autre métier. OK. Donc, c'était ça, mes motivations. Donc c'était un élan du cœur. Ouais, Tu clairement. as vu cette lumière Anne-Claire apparaître et tu t'es dit: «OK, bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça va me C'est servir, ça. mais j'y vais». Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, je l'ai vu. En plus, j'avais écrit un post à ce moment-là où justement je disais, mais j'ai l'impression d'être dans un tunnel noir, quoi. Je me sentais vraiment perdue. Et c'était, bon, crise sanitaire, tout ça. Donc j'étais vraiment perdue. Et là, en fait, j'ai vu la lumière, quoi. Je me suis dit, bon, allez, je vois une lumière, bah, je la prends. Je sais pas où elle va m'emmener, mais je la vois, je la prends, quoi. Ouais, OK. Merci beaucoup et à ce moment-là, comment est-ce que tu as fait toi pour financer cette formation, qui sortait de nulle part comme ça? Ben, j'ai pioché dans mes économies. OK. Tu t'es autorisée à le faire. Exactement. Ouais, c'est ça, je me suis autorisée, j'ai un compte pour mes économies, mais là, à ce moment-là, comme je te dis, c'était ma lumière, en fait. Et je me suis dit, je le fais. J'ai C'est aucun regret beau, aujourd'hui, hein. Ouais. c'est beau parce Ouais. que tu vois, tu savais même pas où ça allait te mener et tu emploies les mots: «C'était ma lumière». Donc Hmm. c'est fort quand même parce que souvent, on va dire que quand tu vois quelque chose qui brille comme ça, c'est que tu sais que derrière tu as un objectif en te disant: «OK, comment je vais utiliser ça?» et toi, c'était même pas ça, c'était juste: «Je sais pas pourquoi, Ouais, c'est mais je ça. sais que c'est ça». Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais aucune idée, merci de le souligner, d'où ça allait m'amener. Et comme quoi, tu vois, merci de me le rappeler parce que même encore aujourd'hui, ça me sert de me dire que, bah, il y a des lumières, tu sais pas où elles t'emmènent, mais saisis-la, elles vont t'emmener quelque part, quoi. Peut-être, enfin, juste, voilà, merci parce que ça me donne envie de me rappeler que j'ai pas toujours besoin de savoir où ça va m'emmener. Si je me fais confiance, j'y vais, quoi. Ouais. Merci. Et souvent, tu sais, ça peut faire peur de se dire, heu: «Mais je sais pas pourquoi je le fais». Donc ça paraît pas logique de se dire: «Bah, je vais pas me lancer dans une formation à ce prix-là», par exemple, alors que je sais pas pourquoi je le fais. Il faut qu'il y ait un but derrière, il faut qu'il y ait et en fait, Ouais, parfois on c'est sait vrai. sans savoir, mais on sait. Ouais. Et parfois j'ai besoin. Parfois j'ai besoin, c'est plus rationnel, j'ai besoin de ça. Mais ouais, et là notamment, c'est un très bel exemple où je savais pas du tout, mais je l'ai fait. Et je sais pourquoi. Et en fait, comme quoi, tu sais, parfois, des fois, quand vraiment c'est là, on hésite. Et en fait, faut pas hésiter. Mais Ouais, je c'est comprends. clair. Ouais. Et bah, dis-nous alors, quand tu as fait cette formation, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle? Et ben, professionnellement, déjà, ben, je travaille plus avec mes parents. Donc, je suis autonome, j'écris ma propre histoire. Enfin, professionnellement, voilà, déjà, bah, je suis coach de vie. En fait, finalement, j'en ai fait mon métier. Donc, comme quoi. Et ouais, et alors bon, c'est plus personnel, mais bon, quand même, je le dis là parce que le fait que je ne travaille plus avec mes parents, et alors ça veut pas dire qu'ils me soutiennent pas, en fait, parce qu'ils me soutiennent quand même, mais ils me soutiennent autrement. Genre là, mon père, récemment, il m'a offert l'opportunité de faire des pubs sur les réseaux sociaux. Ma mère, elle parle de moi dès qu'elle le peut, elle parle de moi, donc ça fait marcher le bouche à oreille. Donc en fait, ils me soutiennent, mais sans... parce que notre relation était quand même...
comment dire, elle était interférée, notre relation parent-enfant était interférée par la relation, tu sais, parrain-filleule où on travaillait ensemble. Ouais. Donc en fait, je suis sortie de ça. Et professionnellement, alors je dis pas que c'est facile, c'est challengeant parce que là, je suis totalement autonome de mes décisions, financièrement. Et ça, c'est un peu nouveau pour moi. Mais par contre, c'est hyper gratifiant en fait de me sentir, enfin, de sentir que là, j'écris ma propre histoire, mon propre chemin. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. C'est beau. Ouais. Donc, excuse-moi, peut-être que je suis partie trop loin, mais qu'est-ce que ça a changé professionnellement? Ben, je suis autonome. Et je travaille pour moi. Même si c'était déjà le cas avant, je travaillais pour moi, mais là, je travaille pour moi, c'est mes idées à moi, c'est mes élans du cœur, c'est mes produits que je crée moi-même. Enfin, c'est et c'est très beau. Je m'épanouis beaucoup. Ça se ressent. Dans la façon dont tu Ouais. t'exprimes, ça se ressent que tu t'épanouis beaucoup. Merci. Professionnellement, du moins. Et personnellement alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire cette formation? Alors le premier truc qui me vient, alors c'est ni bon ni mauvais, mais c'est vraiment le truc qui a changé, c'est mon entourage, mes relations. Il y a eu un gros shift dans mes relations. Euh, donc voilà, il y a des parts de moi qui sont extrêmement nostalgiques, mes anciennes amies me manquent. Et, euh, et puis bon, en même temps, il y a des parts de moi qui se disent, ben, c'est aussi peut-être la suite logique, tu vois. Et même en fait, ce que j'ai remarqué, et notamment ces derniers mois d'été, à quel point l'entourage est important, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis avec ben, mes nouvelles amies, tu sais, qui croient en moi, pour qui impossible n'est pas dans leur dictionnaire, qui se disent mais oui, vas-y, fonce, enfin, tu sais, qui me stimulent. Ah, mais waouh, je suis à fond. Et dès que je suis avec des personnes qui comprennent pas trop ce que je fais, qui me demandent mais attends, tu vas à Budapest, tu sais, t'as pas de maison, t'as pas d'enfant, t'as pas de chien, et tout, quand est-ce que tu vas avoir un métier convenable, enfin, tu sais, et dès que je suis Ouais, là, waouh, on venait. je ça me diminue. Alors, tu pourrais me dire que c'est aussi ma faute entre guillemets, et je conçois, tu vois, c'est aussi à moi d'être tellement bien alignée, ou du coup, voilà, juste les réflexions, c'est ok. Et ben bon, je suis pas encore 100% alignée, tu vois. Mais par contre, du coup, pour quand même répondre à cette question, qu'est-ce qui a changé personnellement, je suis de mieux en mieux alignée, Mmh. tu vois. Ok, ça me touche encore ces choses-là, mais quand même, tu vois, rien que le fait que là, moi, je suis mon propre chemin, j'écoute plus la vie des autres. Ok, ça me touche encore, mais par contre, non, j'y vais quand même. Donc, je pense que je suis vraiment beaucoup plus alignée. J'écoute mes envies, j'écoute mes besoins. euh, je, je- et, ouais, enfin, et je les communique de mieux en mieux. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ont changé finalement personnellement. Et c'est pas que grâce à cette formation, bien sûr, parce que tu vois, ça date de l'été 2021, donc j'ai continué, moi, mon processus, mais en tout cas, la formation, elle a été genre un lancement, quoi, genre le lancement de tout ça, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné, d'écouter mes besoins, d'écouter mes envies, et dans le brouillard, tu sais, de tous les avis des autres, les conseils des autres et tout, attends, moi, franchement, cette formation, elle m'a lancé là-dedans. Ouais, Et c'est beau. j'adore, non mais je pourrais parler pendant des heures, quoi. Non, mais c'est très beau parce que, c'est, encore une fois, c'est cette notion de t'autoriser et tu sais, quand tu parles de lancement, j'ai l'impression que ça t'a propulsé vers toi et donc tu parlais d'alignement, de te retrouver, tu te disais: «Bah, je suis pas totalement alignée, mais je suis de plus en plus alignée» et j'ai l'impression que c'est de se, reconnecter à soi, de revenir aussi à soi et tout à l'heure, on parlait de la vie professionnelle, mais en revenant à soi, ça te permet de t'ouvrir et de donner au monde et bien sûr que l'entourage change parce que toi aussi tu changes et et je trouve que tu l'illustres parfaitement bien ça. Ah, merci, ouais, merci. Et tu sais, le fait, en fait, parce que quand même, ok, je reviens à moi, mais attends, pourquoi j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis? Parce que, ok, je reviens à moi,
Mais j'ai envie d'ajouter ça, si tu me permets, parce qu'en fait, pendant un moment, je me suis un peu perdue, justement, à trop revenir vers moi, à me déconnecter un peu des autres. Et justement, là, j'ai juste envie de rajouter, et tu me diras ce que t'en penses, mais ce truc où je reviens à moi, mais je sais aussi, et ça, on en parle pendant la formation, la communication. Donc, je reviens à moi, mais je sais aussi communiquer tout ça à mon entourage pour créer des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus solides, beaucoup plus intimes. Et peut-être que j'avais pas ça avant, j'en sais rien, je sais pas. Quelque chose me dit que non, si j'avais ça quand même, mais peut-être différemment. Mais en tout cas, voilà, je voulais rebondir sur ce truc de ouais, je reviens à moi, mais pour aussi mieux aller vers les autres. Tu vois? Parce que dans la mesure où tu arrives mieux à identifier tes besoins et que tu as appris à mieux les communiquer et à le communiquer de façon à ce que ça soit juste et que ça soit reçu tel que c'est, tu sais, sans que ça soit mal perçu ou autre, c'est OK, là j'ai juste besoin de revenir à moi et les personnes, elles le comprennent. Et je pense aussi, tu vois, pour en revenir à l'entourage, dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça peut jouer aussi, que des personnes qui ne sont pas habituées à entendre que quelqu'un a besoin de son temps pour elle et qu'elle s'autorise à le communiquer, eh ben, ça peut heurter de se dire, parce que ça fait un effet miroir: «Moi, je me l'autorise pas. Toi, Marcy, elle se l'autorise, ça me plaît pas». Ah ouais, plein de fois. Plein de fois, j'ai eu des exemples comme ça et c'était très drôle. Et du coup, c'est marrant de voir parce que bon, voilà, j'ai beaucoup d'amis sont partis, mais tu vois, j'ai espoir qu'on se retrouvera un jour, tu vois. Mmh. Voilà, moi, je pense que dans l'amitié, on peut se retrouver. Et du coup, bon, et il y a des personnes qui sont restées, notamment ma famille, où c'est plus difficile, on est une famille, on veut pas se quitter. Et donc forcément, au début, c'était comme ça. Et aujourd'hui, donc tu vois, bon, c'était l'été 2021, je sais pas combien de temps ça a pris, mais en tout cas, aujourd'hui, même si au début c'était conflictuel, ils comprenaient pas trop et tout, aujourd'hui, c'est tellement fluide. Et c'est tellement ok pour eux. Genre, c'est normal. Quand je dis quelque chose, ils comprennent. Quand je dis non, ils comprennent. Enfin, ils cherchent même pas à savoir, ah bon, pourquoi tu dis non? C'est avant, je pouvais dire, ah, désolée, je suis fatiguée. Mais t'es fatiguée, mais à ton âge, eh oui, à 30 ans, j'ai le droit d'être fatiguée. Bah oui. Et en fait, là, maintenant, c'est tellement plus fluide. Donc, Mmh. ouais. Donc, il y en a qui peuvent partir, effectivement, peut-être pour mieux revenir, comme je disais. Et puis, il y en a qui partent pas, mais qui, en fait, s'adaptent. Ouais. Merci pour ton partage. Ah, merci. Et tu vois, là, on a parlé de ta vie personnelle, de ta vie professionnelle et concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que tu utilises, ce que tu as appris? Comment tu utilises le coaching, en fait, dans tes activités? Parce que tu Ouais. nous as dit qu'aujourd'hui, tu vivais de ça et que tu étais coach. Ouais, et ben voilà, c'est comment j'utilise. Je propose des accompagnements en one-one de coaching où j'accompagne vraiment en individuel aujourd'hui. Tu vois, peut-être que je passerai au groupe, mais aujourd'hui, l'individuel, c'est ce que je préfère. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est marrant parce que je pensais pas. Je pensais que je serais enfin, que je préférerais le groupe. Et finalement, j'adore l'individuel. Donc, comme quoi, dans la vie, il faut tester. Donc voilà, je propose des coachings en one-one sur plusieurs séances. Et en fait, alors, j'utilise tout ce que j'ai appris dans la formation Code from the Heart, dans la formation Level Up. Enfin, vraiment, j'utilise tout ce que j'ai appris dans les formations, mais j'utilise aussi mon parcours personnel. Parce que bon, j'ai quand même fait une dépression, tu vois, et je suis sortie de tout ça. Et en fait, même si je suis pas professionnelle de la santé, je le dis bien, mais j'aime quand même utiliser parler de tout ce qui m'a fait du bien pour aider les personnes, voilà, qui manquent de motivation, qui manquent d'énergie, qui se sentent perdues. Et j'adore parler aussi, enfin, utiliser ce que moi m'a aidé, bien sûr, en me rappelant que ce qui m'a aidé n'est pas forcément ce dont la personne a besoin, mais c'est ça où c'est cool d'avoir aussi les éléments du coaching parce que, en fait, je danse avec les deux, quoi. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est aussi pour ça qu'on choisit un coach. C'est, parce que, par exemple, il y a toi, il y a moi, il y a Anne-Claire, il y a plein de coachs et et justement certaines personnes pourraient se dire: «Est-ce qu'il y a pas trop de coachs?» Mais chaque coach a son unicité et a son parcours et souvent on va se diriger vers un coach ou un autre parce que ça résonne avec nous et tu vois, ton parcours que tu intègres dans tes séances, c'est ce qui fait ton unicité et c'est ce qui fait, pourquoi est-ce que j'irai vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? Parce que tu as, ce bagage et tu as cette, expérience que tu as à retransmettre, en plus bien sûr de toutes tes connaissances que tu as pu apprendre et cetera. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant que
que tu as tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à rejoindre cette formation? Bah, bon, ça dépend pourquoi elle hésite, mais en fait, moi, je pense que ce que je dirais, c'est, ben, si t'hésites, c'est que t'as envie de le faire. Et puis bon, t'as pas grand-chose à perdre, en fait. Bon, elle pourrait me répondre, oui, je vais perdre de l'argent, mais en fait, ce que moi je retiens, c'est que ben, l'investissement, en fait, on peut le regagner fois 2, fois 3, fois 10. On peut se créer tout ça. Et en plus, alors je crois pas qu'il y ait le module sur la relation à l'argent dans Coach from the Heart, mais par contre, il y a le module plein d'actions. Et qui est trop bien. Moi, j'adore. C'est un de mes modules préférés. Donc, en fait, très vite, on a le module plein d'actions où tu veux rentabiliser. Ok. C'est très clair. Ça peut aller très, très vite, en fait. Et puis bon, sans parler d'argent, mais on apprend tellement de choses, enfin toutes les compétences qu'on acquiert qui serviront dans n'importe quel autre métier, qui peuvent nous servir pour nous personnellement, qui peuvent servir justement pour les relations avec la famille, avec les amis, avec, enfin tout ça. Et ce qu'on gagne aussi, ben ouais, c'est bah, une communauté, tu vois, enfin genre des amis. Parce que bon, je parlais des amis que je n'ai plus, mais j'ai beaucoup de nouveaux amis qui sont aujourd'hui mais tellement chers à mon cœur. Et pourtant voilà, on se voit pas forcément parce qu'on est un peu tout éparpillé. Mais il y a pas une journée où je pense pas à l'une de vous, quoi. Enfin, c'est fou. Donc ouais, enfin bon bref. Du coup, je m'égare, mais ce que je dirais, c'est bon. Si t'hésites, ça veut dire qu'une part de toi a envie, donc ça veut dire fonce. Dans le doute, vas-y. Ouais, grave. Tu doutes, vas-y, arrête de... En fait, t'as tout à y gagner, quoi. Ouais, Finalement, c'est il ça. y a rien à perdre, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, bah merci, parce que moi j'ai dit, ouais, j'ai dit, y a rien à perdre, mais j'adore comment tu viens de le dire. T'as tout à gagner. T'as tout à gagner. Tu peux apprendre à rentabiliser ce que t'as investi. Tu vas gagner des amis de ouf. Tu vas gagner des compétences de ouf. Tu vas gagner une énergie de ouf, parce que ça, je l'ai pas dit, mais moi qui manquais beaucoup d'énergie suite à ma dépression, mais le gain d'énergie que cette formation m'a donné, quoi. Donc, ouais, t'as tout à y gagner. Ouais. Et dans tout ça, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ben, alors pour pas dire un truc que j'ai déjà dit, parce que je pourrais dire, tu sais, vous, en fait, connecter avec des personnes, tu sais, d'avoir une nouvelle communauté de cœur, comme on l'appelle, mais bon, peut-être que ça peut paraître perché pour certains, mais une communauté, en tout cas, où on se sent bien, on se sent libre d'être soi, où on peut tout dire, on se sent pas jugé, enfin, c'est un cadeau, cette communauté. Mais bon, bref, du coup, je vois que je suis déjà en train de dire ça. Mais pour changer, je dirais aussi, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'accessibilité d'Anne-Claire, en fait. De pouvoir être connecté à elle 2 fois par semaine en live. On pouvait poser toutes nos questions, même dans le groupe, elle était là, on posait. Ça m'est arrivé d'avoir des petits tracas où j'avais envie d'un conseil personnel, je lui ai envoyé, elle était là en fait. Ouais. Et ça, ouais, c'est un gros gros plus, je trouve. On baigne vraiment dans son énergie et elle est très présente. Et ça, Ouais. c'est génial parce que je sais qu'il y a d'autres formations où c'est pas autant le cas. Et là, c'est d'autant plus magique, je trouve. C'est clair, c'est clair. Bah oui, parce que du coup, on se connecte à son énergie et ouais. Et en fait, j'aime bien le mot magique que t'as dit parce qu'il y a de la magie qui se crée. Génial. Merci beaucoup, Marcie, pour tous tes partages. C'était Ah, bah, hyper merci à riche. toi, je pourrais, je pourrais continuer. Merci. Et on te dit à bientôt. Ouais, merci beaucoup. À bientôt.